Hello, c'est Greg. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 10 conseils pour réussir votre examen. Le permis, tout le monde le veut, il n'est pas évident à obtenir, et pourtant, avec de la préparation, les bonnes techniques et astuces, vous maximisez vos chances de réussite. Pour vous accompagner dans votre succès à l'examen, je vous ai préparé 10 conseils qui vous permettront d'améliorer votre conduite et d'éviter les surprises le jour de l'examen. Alors j'espère qu'ils vous seront utiles et que vous allez pouvoir retenir un maximum de choses pour la suite de votre préparation. Allez, c'est parti. Premier conseil, regardez derrière avant de freiner. L'une des règles essentielles pour garantir votre sécurité, c'est de bien vérifier derrière vous, grâce à vos rétros, avant de freiner. Car l'une des causes de la plupart des accidents impliquant deux voitures qui sont rentrées dedans, c'est le manque d'attention à l'environnement derrière votre véhicule. Ce qui se passe devant vous est presque aussi important que ce qui se passe derrière vous. Soyez donc particulièrement attentif aux véhicules qui vous collent. Veillez aussi à adapter votre freinage pour ne pas les surprendre et risquer qu'ils vous rentrent dedans. Évidemment, ce n'est pas applicable tout le temps, par exemple pour les freinages d'urgence. Si vous voyez une personne âgée traverser soudainement, il est évident que vous allez essayer de freiner le plus rapidement et fortement possible pour éviter de l'écraser. Ce serait même dangereux de vérifier dans votre rétro central pour éviter qu'on vous rentre dedans dans l'éventualité où un véhicule derrière vous ne serait pas assez réactif. Mais dans l'idéal, faites toujours un contrôle avec vos rétros avant de freiner. Vous éviterez ainsi de nombreux accidents. Un autre avantage, c'est que même si vous n'avez aucun contrôle sur le véhicule derrière vous, si vous voyez qu'il va vous rentrer dedans et que vous pouvez l'anticiper grâce à votre vision dans les rétros, vous risquez de diminuer vos blessures. Car vous ne serez pas surpris et vous éviterez un possible coup du lapin. Deuxième conseil, regardez vos rétroviseurs toutes les 5-6 secondes. Comme je vous le disais avant, l'activité et l'environnement derrière vous est très importante. Et pour compléter le premier conseil, si vous savez en permanence ce qui se passe derrière vous, vous saurez adapter votre freinage et anticiper la plupart des situations. Pour une bonne analyse des différentes situations, il est conseillé de regarder vos 3 rétros toutes les 5-6 secondes. Par exemple, à 80 km/h, si vous ne regardez pas vos rétroviseurs pendant 20 secondes, vous aurez parcouru presque 500 mètres, une distance clairement suffisante pour que des véhicules puissent vous surprendre en voulant vous dépasser par exemple. Une façon de vous exercer est le jeu des couleurs. Lorsque vous conduisez, vous êtes censé connaître en tout temps la couleur du véhicule qui vous suit. Ainsi, demandez à votre moniteur s'il peut vous interroger durant vos heures de conduite par exemple, ou interrogez-vous vous-même. Si vous n'êtes pas capable de répondre la plupart du temps, c'est que vous ne regardez pas encore suffisamment vos rétros. Troisième conseil, soyez prudent en sortie de place de parc. Lorsque vous devez sortir d'une place de parc, que ce soit d'un rangement en bataille ou en latéral par exemple, il faut être très attentif à votre environnement extérieur. Vous avez souvent une très mauvaise visibilité et il est indispensable de bien contrôler autour de vous avant de sortir. Donc il faut penser à reculer ou à avancer très lentement et ne pas commencer à vous engager tant que vous n'êtes pas sûr que la voie est libre. Un enfant, un obstacle ou d'autres usagers peuvent se situer derrière vous sans être visibles. De plus, il est essentiel de vous rendre visible grâce à votre clignotant. Enclenchez-le à chaque fois avant de sortir. De cette manière, les véhicules environnants vous remarqueront et pourront anticiper vos mouvements. Quatrième conseil, soyez confortable au volant. Lors de votre examen, habillez-vous confortablement et correctement. Évitez les trainings et autres débardeurs. Vous ne ferez pas forcément bonne impression. Aussi, avant de démarrer, s'il fait chaud, pensez à enlever votre pull et pensez à le mettre s'il fait froid. C'est pas forcément très approprié de se changer en pleine épreuve. Donc pensez-y avant de débuter votre examen. Ensuite, ça paraît logique, mais on évite tout type de chapeau. Ça peut vous obstruer la vue et vous aurez des difficultés à contrôler vos angles morts efficacement sans être dérangé par votre casquette par exemple. Habillez-vous normalement, sans excès, prenez en compte la température et tout devrait bien se passer. Cinquième conseil, mettez vos chaussures habituelles. Apprenez à conduire avec une seule paire de chaussures. Il faut qu'elles soient confortables et pas trop imposantes. On évite donc les chaussures de randonnée ou de montagne. De même, on va éviter les chaussures trop légères comme des sandales ou des tongs, tout simplement parce que c'est interdit. Le fait de changer vos chaussures va venir perturber votre dosage du frein et de l'accélérateur. Si vous voulez tester, prenez des grosses bottes et tentez un freinage. Vous allez voir que vous devrez à nouveau vous habituer pour un dosage optimal. Il ne vous faudra pas reprendre votre préparation depuis le début, pas de panique, mais je vous déconseille de vous pointer à votre examen avec votre toute nouvelle paire de chaussures. Si vous testez, vous verrez que c'est la même sensation que lorsque vous freinez avec le pied gauche pour la première fois, ce que je vous déconseille d'ailleurs. Donc mettez simplement vos chaussures habituelles et tout se passera bien. Pensez également à bien serrer vos lacets. Dans certaines conditions, s'ils sont mal faits, ils peuvent s'accrocher à l'une des pédales et provoquer des accidents, surtout à moto. Sixième conseil, ayez toujours les deux mains sur le volant. Lorsque vous conduisez, l'une des façons les plus efficaces et faciles pour garantir votre sécurité en cas de freinage
d'accidents ou de situations complexes et de bien garder vos deux mains sur le volant. Évidemment que si vous conduisez un véhicule à boîte manuelle, vous devrez changer les vitesses, mais c'est la seule exception. Si vous devez ouvrir votre vitre ou changer la radio, si c'est possible, faites-le à l'arrêt. Et si c'est pas possible, vous pouvez le faire, mais gardez absolument vos yeux sur la route. C'est comme votre boîte à vitesse, vous n'êtes pas censé la regarder quand vous passez de la deuxième à la troisième par exemple. Et quelle que soit la raison pour laquelle vous devez utiliser l'une de vos mains, ayez toujours et en toutes circonstances au moins une main sur le volant. Septième conseil, appréhendez correctement les stops. Lorsque vous approchez d'un stop, il est indispensable de vous arrêter entièrement. Même si la visibilité est excellente et que la voie est libre, vous devez impérativement vous arrêter totalement. Pour être sûr, comptez 1-2 secondes avant de vous engager si la voie est libre. De plus, il est très important de garder une distance suffisante avec la voie sur laquelle vous voulez vous engager. Selon votre véhicule, vous devriez même voir la ligne blanche du stop. Si vous avancez trop, vous pouvez faire peur et faire dévier la trajectoire des autres usagers. De plus, parfois, certains stops sont mal positionnés et s'engager est une mission périlleuse. Dans ce genre de cas, patientez et ne vous engagez que lorsque la voie est libre. Je vous rends toutefois attentif que démarrer rapidement doit faire partie de vos compétences. Donc si c'est objectivement possible de vous engager sans danger, vous devez démarrer. Huitième conseil, regardez au loin et en large. Durant votre examen, l'expert jugera entre autres votre placement sur la route et votre anticipation. Et le meilleur moyen d'assurer ces principes, c'est de porter votre regard au loin. Le fait de regarder le plus loin possible vous permet dans un premier temps de lisser votre placement sur la route. En général, on se dirige où le regard se porte. Et donc en regardant au loin, au milieu de votre voie, vous allez naturellement conduire au milieu de celle-ci. Observer au loin et en large votre environnement est également le meilleur moyen d'anticiper de nombreux événements. Si vous regardez vos pieds, vous ne voyez pas ce qui se passe devant vous. Si vous regardez votre capot ou à peine plus loin, vous raterez des éléments importants sur la route. Donc regardez au loin et avec un regard dynamique. Vos yeux ne doivent pas rester figés sur un seul et même élément. Utilisez votre vision périphérique pour ne rater aucun détail et danger. Neuvième conseil, respectez avec grande attention les distances de sécurité. Si je devais mentionner qu'un seul élément que je trouve que les gens sous-estiment au volant, ce serait les distances de sécurité. Dans la plupart des cas, si les distances de sécurité sont respectées, la majorité des accidents peuvent être évités. Et pourtant, peu de gens maintiennent cette distance équivalente aux fameuses 2 secondes de trajet entre deux véhicules. Et pour respecter cette distance, il est important de prendre en compte de nombreux facteurs. Votre état, si vous êtes fatigué par exemple, la météo, s'il pleut ou qu'il y a du brouillard, votre vitesse, l'état du véhicule comme les pneus ou les plaquettes de frein, l'état de la route si c'est du gravier par exemple, et de la pente. Si c'est une descente, le freinage sera plus long. En fonction de ces différents facteurs, il faut adapter la distance avec le véhicule en face. Pour évaluer correctement les distances, vous pouvez vous baser sur les marquages au sol, en calculant la longueur des lignes. Et de toute manière, votre évaluation correcte des distances se fera avec le temps et l'expérience. 10e conseil, révisez le code la veille. Un conseil indispensable pour éviter les surprises lors de votre examen, c'est de réviser votre code une dernière fois la veille de votre examen. De cette manière, vous pourrez revoir et réviser beaucoup d'aspects et de situations qui peuvent se produire durant votre examen. Dans l'idée, essayez de le valider au moins 2-3 fois de suite. En plus de revoir beaucoup de contenu utile pour votre examen, c'est aussi l'occasion de vous mettre en confiance pour votre épreuve. Évidemment, si vous faites tout faux, c'est que vous n'êtes probablement pas encore prêt. Si vous avez tendance à être particulièrement stressé pour les examens, revoyez votre code peut-être 1-2 semaines à l'avance pour être sûr d'avoir le temps et de ne rien rater. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous aura plu. Avant de partir, sachez que cette liste n'est que la première partie d'une vidéo plus longue et est donc par conséquent incomplète. Si vous souhaitez accéder aux 27 conseils gratuitement, vous pouvez cliquer sur le premier lien que je vous ai mis dans la description. Allez, ciao!